Off. On. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa, Matete, mon colonel, la police audience est rangée pour vous rendre les honneurs. Et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience et agitateur Bambou Bandou Simon. Merci, l'audience qui était suspendue et reprise pour la poursuite de l'instruction. À vos ordres, mon colonel. Aussi longtemps que Monsieur Wangani n'a jamais touché à une barre. On a infraction, il y a façon à faire que yo, aux gens lisanga ba doboromiso, lisanga ba tumabe. Au botono ko biloko abatu, au beta ka ba tumasasi. Inatina nango, boza ko kende ko sala makamu mabe na munduki oyo uzi eza na mesa. Ministère public à lobby pour l'association la bino wana okozwa itumba liwa. Ministère public à lobby to pesa yo mula tuku mibale pour ba infraction mibale. Infraction ya koyiba na manduki et infraction ya kozala na munduki. Maloba ya suka eze pa na yo, bavoka ba zwi maloba pour na ko défendre yo, ba lobi te yo oza muto uti mboka. Oyebi kisasa te bazo memo lokola meme na battoir. Oyebi eskozo kende te yango makambo nyonso esalami et batika yo au cas où tribunal eko condamné yo ba condamné yo na basikosa tellement telingo baba okelo mawa. Et reprise pour le prononcé du juge. Messieurs le commandant police d'audience, vous ordonnerez les armes soient portées lorsque nous allons lire les dispositions. République démocratique du Congo. Pouvoir judiciaire. Justice militaire. Tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete. RP numéro 1305/025, RMP 8703/MPM/025, jugement. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, statuant au premier degré en matière répressive, en forêt, dans la commune de Lemba, quartier Foire, à la place Sipayotte, a rendu et prononcé à l'audience publique de ce jeudi, 12e jour du mois de juin de l'an 2025, le jugement 6 dispositifs dont la teneur suite. En cause, l'auditeur militaire de la garnison ministère public contre le prévenu ci-après. 1. Njeka Bokoso Prosper, de la nationalité congolaise, né à Lodja, le 25 juin 2024, fils de Njeka Raphaël et de Selo Céline, tous deux en vie, originaire du village de Mbaka, secteur Lofungu, territoire de Lodja dans la province de Sankourou. État civil célibataire sans enfant, profession motard, études faites 5 ans des humanités biochimie, culte témoin de Jéhovah, domicile sur l'avenue Ndelokanda numéro 6, quartier Petro Congo, dans la commune de Massina. Téléphone 082 047 70 72. 2.
Makundu Yannick, de la nationalité congolaise, né à Kinshasa, le 29 décembre 1990, fils de Makundu Jean et de Molekene. Le premier est décédé, le premier est en vie, la seconde est décédée, célibataire sans enfant. Profession maçon, études faites, deuxième CO. Originaire du village et secteur inconnu. Territoire de Bagata, dans la province de Kwilu. Culte, église de réveil, ciel ouvert. Résident au Kamobutu. Bloc E, numéro 14. Téléphone 090 38 51 10 8. Poursuivis tous pour association des malfaiteurs, vol en main armée et détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre, fait prévu et réprimé par les articles 79, 81 bis, 157, 158, Code pénal ordinaire livre 2e et 203, Code pénal militaire. Vit la procédure suivie dans cette cause, conformément au prescrit des articles 1, 2 et 5 de l'ordonnance loi numéro 78, barre 001, du 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes, vit la présentation de prévenus Djeka Bokoso Prosper et de Makundu Yannick par l'auditeur militaire ministère public à l'audience du 9 juin 2000. À l'audience du 11 juin 2025, vit la présentation des prévenus Djeka Bokoso Prosper et Makundu Yannick par l'auditeur militaire, ministère public, à l'audience publique du 11 juin 2025 à l'espace Sipayot, au quartier Foire dans la commune de Lemba. Vit l'identification des prévenus qui sont assistés par les collectifs des avocats ci-après. Maître Mpechi, Maître Zeno Bikele, Maître Longango Fayette, Maître Bakama Augustin, du barreau de Maïndombe, Maître Nyengele Augustin, Maître Kalumbi Anatole, Maître Ngalamouloumé Dieudonné, Maître Joyce Isio et Maître Kipushi Modeste du barreau de Matete, Maître Yanfou Ibombi, Jansi et Olivier Nkoufi du barreau de Kwilu, Maître Kalumbanye Kalumbu du barreau de l'Équateur, Maître Ongala Otete Jean-Paul et Maître Sarah Omoyi, défenseur du ressort, vit l'instruction de la cause par les reçus de faits faits par chacun des prévenus, vit l'audition des renseignants, notamment Kakesa Wakakesa Michael et le commissaire principal Ali Koko Bolaya Alain, commandant sous-commissariat Super Lemba, vit la poursuite de l'instruction de la cause par laquelle le tribunal s'est estimé éclairé, vit les réquisitoires du ministère public, représenté par les capitaines magistrat Mbouyi Moukendi, auditeur militaire de garnison et ministère public, qui a requis la condamnation des prévenus de la manière suivante. Pour les prévenus Djeka Bokoso Prosper, la peine de mort pour l'association malfaiteur, la servitude pénale principale de 20 ans, pour vol en main armée et détention sans titre ni droit de l'arme Uzi, dont numéro 9151. Vit l'acte donné au réquisitoire d'en tenir compte au moment du délibéré. Vit la plaidoirie des avocats de la défense, assurée par les collectifs de la défense ci-haut cités, lesquels plaident non coupables de tous les chefs d'accusation. Vit l'acte donné à la plaidoirie des organes de défense, avec promesse ferme d'en tenir compte lors du délibéré. Le président a déclaré le débat clos. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour rendre ses jours le jugement dont la teneur suit. Fait et rétroacte. Il est ressort de l'ensemble de l'institution menée que les faits peuvent être ainsi résumés succinctement de la manière suivante. En effet, le prévenu Djeka Prosper vivait à Lodja avant de venir s'installer à Kinshasa. C'est là où il avait fait connaissance de M. John et C.O. Cet dernier fut le premier à quitter Lodja pour venir habiter la ville de Kinshasa. Les contacts étant déjà noués depuis Lodja,
les deux personnes ont continué à correspondre par téléphone jusqu'à se faire des promesses ayant permis au Sir John S.C.O. à faire venir le prévenu Djenka Prosper à Kinshasa, afin de lui acheter une moto avec laquelle il exercera la profession de motard susceptible de leur permettre de gagner le pain quotidien. Ainsi, le prévenu quittera Lodja pour Kinshasa par bateau HB. Hors bord, Dieu est fidèle et sera accueilli par son oncle Léon Konga pour aller vivre ensemble sous le même toit dans la commune de Massina, au quartier Petro Congo, sur l'avenue de Lokanda au numéro 6. Un mois et quelques semaines après sa venue à Kinshasa, le 1er mai 2025, le prévenu fut visité par John S.C.O. et ce dernier, à son tour, le visitera aussi. C'est à cette occasion qu'il fera une nouvelle connaissance avec Rocha Beltron, qui tous composent la pègre ou l'association de malfaiteurs. Par ailleurs, en date du 9 juin 2025, le prévenu fut appelé par John S.C.O. pour qu'il rejoigne à l'entrée abattoir Massina, où il a trouvé John S.C.O. et Rocha Beltron. À trois, ils prirent une moto sous les fallacieux motifs de faire une course à Lemba. Arrivèrent à la deuxième porte vers 19h. Ils dirent aux motards de leur faire descendre. Mais curieusement, Rocha Beltron va arrêter le moteur en arrachant la clé de contact, voulant résister. John S.C.O. retirera de sa veste noire qu'il avait portée l'arme Uzi pour la lui braquer, et le motard cédera sa moto sans coup férir. Choqué par cet acte qui dénonce un comportement scélérat, la victime se rendra compte que sa moto venait de lui être dépossédée. Les malfrats monteront sur la dite moto pour fuir avec. Cette victime inconnue commencera à crier au voleur, pendant que la scène était observée à distance par l'entourage, dont un chauffeur conducteur du bus Transco s'armera d'un courage héroïquement sugénéris à diriger son véhicule à la direction de la pègre qui s'apprêtait à fuir. Les a fauchés, ils tomberont tous. Rocha Beltron et le prévenu Djenka prendront fuite, laissant Sir John S.C.O. se vautrer au sol, immobilisé pour avoir eu un choc à sa jambe. S'étant rendu compte qu'il n'avait plus de baraka pour se sauver, John S.C.O. va commencer à tirer des coups de balle pour effrayer les gens, mais sa prouesse n'a été qu'une courte durée. Ayant vidé tout son chargeur et ses munitions, la population va s'en charger. Ces coups de feu tirés ont alerté non seulement la population environnante du lieu du crime, mais aussi les autorités ayant la charge de la sécurisation de celles-ci. C'est dans ces circonstances que le commandant commissariat Lemba a téléphoné le renseignant commissaire principal Alikoko Bolaya Alain de descendre sur place, car le criminel venait d'opérer. Chemin faisant avec 3 policiers, il va voir 3 motos qui roulaient à vive allure, et la population a dénoncé que l'un d'eux se serait réfugié dans une concession où on a arrêté le prévenu Makundu Yannick. Interrogé, le prévenu Makundu Yannick se défend qu'il venait de Matete, où il fabriquait les briques, et en terminé, il est rentré ensemble avec ses amis, notamment les renseignants Michael et Eric. C'est lorsqu'ils ont entendu le crépitement des coups de balle qu'ils se sont réfugiés dans la concession de la compagnie Artemis, après un échange de paroles avec un monsieur qui serait mécontent des propos tenus par Yannick, qui fustigait la recrudescence des crimes alors que la police est à 0 mètres. Il sera arrêté dans sa cachette et conduit devant l'officier du ministère public pour enfin être présenté à l'audience de flagrance de séjour. Entendu devant le juge, à l'instar du renseignant commissaire principal Alikoko Bolaya, le renseignant Kakessa ou Kakessa Michael élève de botte le prévenu Makundu Yannick en le présentant comme son contemporain et comme celui qui l'a formé en maçonnerie et qui n'est pas impliqué dans cette prétendue participation au crime de la deuxième porte pour avoir été ensemble avec Gédéon et lui et avoir entendu le crépitement de balles
car ils revenaient tous dans le fait de la présente cause qui appelle ipso facto leur analyse matérielle. Analyse de fait dans leur matérialité. Voici à cet effet la position du tribunal. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le prévenu Djeka Prosper est venu de Sankourou, précisément de Lodjan, où il a connu les Dekuyus, John et Seo, lesquels l'a appelé à Kinshasa pour faire les taxis moto. Une fois arrivé à Kinshasa, le prévenu va intégrer une bande de malfaiteurs et jouera le rôle des réserves des chauffeurs de motos volés. Tels sont les propos recueillis dans le procès-verbal de l'OPJ, commissaire principal Sandoukou Inana Willy, aux différentes côtes, côte 2, côte 3, côte 4 et côte 5, où le prévenu reconnaît cette détention de l'arme Uzi numéro 9151. Il faut rappeler que le prévenu a bâti sa courbe en avouant le fait infractionnel, lui reprocher tout en élaguant son co-prévenu Makoundou Yannick, pour lequel il déclare qu'il ne les connaît pas et il ne fait pas partie de leur bande, car la leur, c'est-à-dire la bande, est composée de John et Seo, Washa Beltron, Océa, non notamment identifié, et lui le prévenu. Dans les 10 procès-verbaux de l'OPJ cité supra, le prévenu fait une traçabilité des crimes déjà perpétrés notamment à Bandal, à Limité, au poids lourd, où ils ont dépouillé les victimes, leur moto. En conséquence, le tribunal déclarera le prévenu Djeka Prosper coupable de tous les chefs d'accusation. S'agissant du prévenu Makoundou Yannick, le tribunal note que ce dernier a été dédouané non seulement par le co-prévenu Djeka, mais aussi par Sier Kakessa Wakakessa Michael, avec qui ils étaient ensemble pendant que ça tirait à la deuxième porte africaine. Cet alibi est fondé, nonobstant les circonstances de son arrestation par le conseil principal Aliko Kobolaya. Pour le tribunal, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le fait reproché au prévenu Makoundou Yannick ne sont pas cristallisés à son encontre. Il s'est simplement retrouvé au mauvais moment et au mauvais endroit. En conséquence, le tribunal les déclarera non coupables pour l'avoir considéré comme permis plus extraordinaire. Il s'est simplement retrouvé au mauvais moment et au mauvais endroit. En conséquence, le tribunal les déclarera non coupables pour l'avoir. Les infractions d'association de malfaiteurs, vol armé et détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre prévues. Et le premier par les articles 79, 181 bis, 157, 158, code pénal ordinaire du 20e et 203, code pénal militaire, seront déclarés non établis à l'égard du prévenu Makoundou Yannick, mais elles seront déclarées établies à l'égard du prévenu Djeka Prosper. Tandis qu'à la question de savoir si les prévenus préqualifiés sont coupables de faits infractionnels, reprochés et peuvent encourir une condamnation pénale, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa m'a été statuant publiquement et contradictoirement. Alors, la majorité devant ses membres, et parce que c'est secret répond par oui et non, atténuant les causes de justification objectives ou subjectives. Ou les si, le tribunal répond par non. C'est pourquoi. Statuant publiquement et contradictoirement. Alors, magistrat devant des membres et parce que c'est secret. Vit la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11, 002, du 20 janvier 2011, spécialement en 16 articles 20, 21, 149, 150, 153 et 156. Vit la loi numéro 023, 2002, du 18 novembre 2002, pour un code judiciaire militaire, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 17, 003, du 10 mars 2017.
en ces articles 1, 2, 3, 4, 22, 77, 88, 98, 104, 106, 111 in fine, 112, 112 et 112.7, 250, 226, 255, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 267, 269, 272, 274 et 275. Vu le décret du 30 janvier 1940, tel que modifié et complété à ce jour, pour un code pénal ordinaire, spécialement en ces articles 79, 81, 157 et 158. Vu la loi numéro 024/2002, du 10 novembre 2002, pour un code pénal militaire tel que modifié et complété à ce jour, en son unique article 203. Vu l'ordonnance de nomination judiciaire numéro 13/056, le 1er juin 2013, pour la nomination des magistrats militaires du siège. Vu les dossiers de la cause opposant aux militaires de garnison contre les prévenus, précités, disant quoi, dit non établi, en fait comme en droit, les infractions reprochées aux prévenus Makoundou Yannick, les déclarent non coupables. À conséquence, l'anarchie purement et simplement, et les renvois ont fait des poursuites sans frais, ordonne sa libération immédiate sans commission. Dit établi en fait comme en droit, de prévention de l'association des malfaiteurs, vol armé et détention légale d'armes aussi, saisie régulièrement, mise à la charge du prévenu Dieu la prospère, les déclare coupables et les condamne à conséquence sans allocation des circonstances atténuantes à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour vol armé et en 20 ans pour détention sans titre du droit de l'arme aussi saisie, faisant application de l'article 14 code pénal ordinaire du 1er. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de ce jeudi, 12e jour du mois de juin de l'an 2025, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Mungo Badoudou à destin président, le major Condé Guy, juge assesseur, le capitaine Konga Paris, juge assesseur, le capitaine Kambwe Barambe, juge assesseur, le capitaine Moubiaï Kamba Emmanuel, juge assesseur, avec le concours du capitaine magistrat Bouyi Moukendi Verdi, militaire de la maison de maternité du ministère public, et l'assistant du capitaine Mamba Gamaliel, greffier du siège à remonter le bout. Brice au côté. Brice, faut la chambre. Oh, Bazouzi Baklatima, Nagnon Sweleki, Bazouzi Bamoni, Makoundou Yannick, Azana Likambona, Makambo et vous allez autoriser au faire la note de vous. Ce qu'on s'est payé l'ajustement local, le bas au commencer à la paix. Voilà,
mosala po bamakambo tolemi yango bazozwa biso bamoto bacrime tolemi tosenga sekirite na kati ya moko toza bakongolais wana besoin ya sekirite ya malamu tosepeli mpe na prose oyo soki babanosa mpe bamisusu boye ekozala mpe ya malamu tosepeli mpenza baci beton umela Alors, il s'agissait de trois chefs d'accusation, notamment l'association des malfaiteurs, vol armé, détention d'armes et démolition d'églises, par des personnes qui n'ont ni qualité ni titre. Alors, à la lumière de la dynamique de l'instruction, il a été révélé que parmi les faits prévenus, un était reconnu coupable de ces trois infractions. Du fait que lui-même est passé aux aveux, je ne voudrais pas ici donner l'historique de comment il est parvenu à appartenir à cette organisation, cette association criminelle. Mais au moins, il a reconnu, il a participé à la réalisation de ces crimes. Il a été perpétré à l'aide d'armes de police, au niveau de la deuxième fois. Par ailleurs, je suis l'organe de la loi. Honoré membre de la composition. Monsieur le Président, Maître Ngala va parler en 2 minutes juste. Monsieur le Président, j'apporte une précision détail. Pour nous de la défense, toutes ces trois préventions sont rejetées en bloc à l'égard de M. Yannick. Et vous allez faire l'application de l'article 17 de la Constitution. Alors, quant à ce qui concerne le prévenu Djeka, Monsieur le Président, parce que le prévenu a été attendu et qui vous a dit toute la vérité possible. Qui sommes-nous, Monsieur le Président, pauvre fils d'Adam, pour venir dire le contraire? Il vous a dit la vérité, que tous nous connaissons, qu'il a participé à cette association et lors de la commission de ces faits. Monsieur le Président, vous allez constater qu'il n'a jamais participé avant ce lundi 9 mai dans des genres d'actes pareils, mais seulement ce jour-là. Vous allez comprendre que c'est un délicat primaire et que par conséquent, vous allez lui accorder des circonstances largement atténuantes. Je finis avec une parenthèse. Monsieur le Président, à l'époque d'avant Jésus-Christ, nous fût un monsieur qu'on appelait Dino de Saul. Celui-là était reconnu comme un criminel de renom. Monsieur le Président, mais il s'est fait qu'à une certaine époque, il a décidé de laisser les mal pour faire les biens. Monsieur le Président,
Seul n'avait pas subi la rigueur de la justice populaire de son temps. Et aujourd'hui, le monde entier parle de l'apôtre Paul. Monsieur le Président, c'est privilégié qui est présenté comme M. Saul aujourd'hui. Monsieur le Président, c'est pourquoi nous de la défense, nous sollicitons votre guise de tribunal. Si vous pouvez le considérer comme Saul et lui donner la dernière chance pour pouvoir se transformer, la République vous sera reconnaissante. Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer dans votre secret de délibéré, Monsieur le Président, vous allez tenir compte du fait que c'est un délégué primaire et que vous allez lui accorder des circonstances largement atténuantes pour lui donner l'occasion de pouvoir se transformer. Nous avons dit ce point d'être complété. Merci, Monsieur le Président. On a épuisé avec les répliques de l'association de malfaiteurs. Maintenant, nous entamons le vol armé par Maître Dieudonné. Lorsque le ministère public est en train de creuser sur l'infraction d'association de malfaiteurs, à la loi du prévenu Yannick, nous aimerions que le ministère public, qui est le garant de la Constitution, puisse respecter cette Constitution, Monsieur le Président. Le prévenu Yannick a comparu devant les tribunaux de CA. Dans volonté par le ministère public, nous voulons opposer au ministère public l'article 17 de la Constitution, alinéa 2 de cours, qui dispose, Monsieur le Président, nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans le fond qu'elle prescrit. Monsieur le Président, le ministère public admet que M. Yannick serait membre d'une bande qui a eu attendu. Monsieur le Président, sans avoir prouvé qu'il a été de participation de M. Yannick dans cette bande. Est-ce que le membre de cette bande, c'est le communiste? Nous disons non, parce que M. Yannick ne comparait pas seul. De son côté, il y a un co-prévenu qui dit je ne connais pas ce dernier. Monsieur le Président, vous allez retenir l'association de malfaiteurs dans un lieu. Nous disons non. Le ministère public doit faire proprement ces choses quand même, Monsieur le Président. L'association des malfaiteurs, c'est une organisation préalable d'une banque et la banque doit être dénommée sous la direction d'un chef. Et il doit y avoir un but poursuivi. Mais les enseignants ont défilé ici, Monsieur le Président. On nous a dit le lieu où M. Yannick a été retrouvé. Même notre enseignant, monsieur Yannick, il nous a éclairé. Il a dit le lieu où le premier Yannick était retrouvé, c'est son lieu de service où il applique Monsieur le Président. Et comme Monsieur le Président, je veux dire qu'il est membre d'une bande, laquelle bande qui n'est pas déterminée. Moi, comme démontré, Monsieur le Président, vous savez toujours qu'il a été toujours détenteur d'un code. Lorsqu'il voit dans son code, je dois connaître l'association de malfaiteurs, il ne sera pas lié les éléments constitutifs de cette infraction. Monsieur le Président, votre disciplinaire, constatant que M. Yannick a été appréhendé par la police
ensemble avec ceux qui prenaient du change. Si M. Yannick était coupable de l'association, il devait être cité par ceux qui prenaient du change, M. le Président. Quand il a été arrêté, l'OPJ, le capitaine qui était ici, il a dit, après avoir apprécié, nous avions libéré ceux-là. Avant de les libérer, M. le Président, il devait être suivi à l'interrogatoire. Il devait dire non. M. Yannick, c'était membre d'une association certaine. Il est venu se réfugier ici. Il a été mis sur ce point, M. le Président. Avant des conséquences. Votre disciplinaire ne retiendra pas l'infraction de l'association de malfaiteurs parce que cette infraction souffre de ces éléments. Cette infraction souffre de ces éléments, M. le Président, et que autant de moyens ont été développés ici, notamment le doute de l'équipement de preuves. Maître Zonon, vous dites que cette infraction souffre d'un élément qui fait défaut. Et quel est cet élément? Monsieur le Président, nous avons l'élément matériel de l'accusation de cette infraction. Le ministère public n'a pas déterminé. Il n'a pas déterminé, Monsieur le Président. Lorsque une infraction, l'un de ces éléments fait défaut, Monsieur le Président, l'infraction ne pouvait pas exister. La Turquie, cette prévention. Mais Yannick n'a jamais coopéré avec une arme.